Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de novembre. Donc en premier, je prends une carte des Anges de l'amour de Dorine Vertu. Première carte, donc vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, je passe au tarot, le tarot de l'illumination. Première rangée, on parle de 5 d'épée. On parle de cavalier de bâton et on parle du monde. Alors, le 5 d'épée, là, il y a un petit conflit, ou alors il y a une dualité en vous qui fait que vous ne savez pas trop. Parce que 5 d'épée, c'est quand même peut-être une défaite, hein. Il y a une bataille, il y a une victoire, mais qui n'a pas un goût de victoire, qui a peut-être un goût de défaite quand même, hein. À côté, vous avez le cavalier de bâton. Donc là, c'est une très belle énergie, hein. C'est un cavalier qui vient peut-être à vous, très enthousiaste, qui se déplace rapidement et qui est tout feu tout flamme, hein. Les bâtons, c'est bélier, sagittaire et lion. Et là, on voit une certaine réalisation avec le monde, hein. On voit un accomplissement. Il y a quelque chose sur le mois de novembre qui va arriver à vous et qui va vraiment être couronné de succès, hein. Le monde, c'est vraiment l'aboutissement, la fin de cycle, un nouveau départ aussi. Donc, pourquoi pas un nouveau départ amoureux. Surtout qu'en dos de deck, je vous le dis de suite, vous avez les amoureux. Donc, certainement une rencontre, quelque chose qui va vous enthousiasmer. Deuxième rangée, vous avez la lune. Vous avez le 4 de pentacle et le 9 de bâton. Alors, deuxième rangée, eh bien, avec la lune, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'intuition. Et du coup, ça rend un petit peu la situation, il y a un petit peu de secret dans cette situation, hein, parce qu'avec la lune, on n'y voit pas clair. Donc là, ça va vous demander de creuser un petit peu vos émotions, de savoir, de comprendre pourquoi vous avez ces intuitions. 4 de pentacle, ben là, moi, je le verrai comme un repli sur soi, hein. Vous avez besoin de vous replier un petit peu sur vous pour marquer un temps de pause, pour vraiment évaluer ce que vous voulez. Alors, ça va pas être de l'argent, hein, c'est évaluer. Il y a une certaine peur aussi de manquer, hein, mais c'est plutôt une peur de ne pas se réaliser au niveau sentimental, hein. Peur de manquer. Peur de manquer de sentiments, d'émotions. Et avec le 9 de bâton, on vous dit de persévérer, hein, on vous dit que rien n'est facile et qu'il faut persévérer, avoir du courage et se défendre pour continuer à y croire. Alors, dernière rangée, on se retrouve avec la reine de coupe, le valet de bâton et le puits. Alors, avec la reine de coupe, alors si vous êtes un homme, vous allez certainement rencontrer cette reine de coupe, hein, qui vient vers vous. Et la reine de coupe, c'est les signes de poisson, cancer et scorpion. Et c'est une reine qui est vraiment empathique, hein. Elle vit beaucoup ses sentiments. D'ailleurs, elle ne peut pas vivre sans émotion et sans sentiment. C'est quelqu'un qui aime avant tout et qui est vraiment sensible, douce et spirituelle. Alors avec ce valet de bâton, eh ben, vous vous projetez peut-être avec elle, hein, avec cette personne, hein, que vous venez peut-être de rencontrer. Et là, vous avez envie de vraiment de faire des projets. Et un projet plutôt qui vous enthousiasme, hein. Vous avez envie d'avoir une nouvelle aventure avec cette personne, hein, et vous y croyez.
Et avec le puits, ben, vous finissez de vous projeter avec le puits. Hein. Vous regardez, vous voyez cette carte, ce personnage, elle regarde vers l'horizon. Elle est en hauteur et elle se, elle se projette, elle fait des projets. Donc, comme ces deux personnages, hein, le valet de bâton, il se projette aussi, il regarde vers l'avenir, vers l'horizon, et cette personne aussi. Donc, vous avez vraiment besoin de vous projeter, de faire des projets pour garder pour continuer d'espérer. Voilà. Et on vous parle des amoureux en fin de compte, donc, et suivi de l'étoile. Donc, vraiment, vous avez des excellentes cartes qui peuvent vous aider à concrétiser vos souhaits. Donc dans ce tirage, vous avez 2 arcades majeures, donc 3 avec le puits. Donc vraiment un mois qui va compter au niveau sentimental, Ami Balance. Alors là, avec ce tirage, je vais compléter avec le tarot Histoire de sorcière. Donc on va voir ce cavalier de bâton, qu'est-ce qu'il veut. Alors, on parle de 8 de pentacle. Donc, 8 de pentacle, il y a un apprentissage. Vous êtes en attente de quelque chose qui devrait arriver vers vous. De toute façon, on parlait du monde, donc il y a un accomplissement sur novembre. Et le 8 de pentacle, il vous fait part de cette réalisation. Et là, vous êtes plutôt en attente. Alors, sur le 4 de pentacle, la peur de manquer, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'impératrice, donc là, c'est une très belle énergie, l'impératrice. Hein. Si vous êtes une femme, eh ben, vous revêtez cette image d'impératrice qui est la reine des reines. Hein. Vous avez ce côté créatif qui en amour, sera bénéfique. Donc ensuite, on parle de la reine de coupe, hein, ça va dans le même sens. C'est des personnages qui sont très portés vers les sentiments, vers l'amour, vers l'intuition aussi. Et donc l'impératrice ne peut vous donner que des bonnes choses, hein, puisque c'est quelqu'un de créatif et de fertile. Alors, ce valet de bâton, il se projette vers la reine de coupe. Alors, c'est bien ce que je vous disais. Hein, vous avez autour de vous quelqu'un qui peut revêtir des qualités de la reine de coupe. Et là, du coup, vous avez vraiment un espoir de concrétisation. Vous vous projetez. Et avec le puits, dernière carte pour compléter ce tirage, on vous parle de l'empereur. Donc effectivement, vous vous projetez pour une vie à deux, pour quelque chose de stable que vous apportera l'empereur, puisque c'est la carte on va dire, de la stabilité, de l'autorité, la discipline, quelque chose de contrôlé. Hein. Si vous vous projetez, ça sera vraiment, vous ne partirez pas à l'aventure, vous aurez vraiment pesé le pour et le contre, et vous serez assuré que c'est la bonne personne avant. Voilà, amis Balance. Alors, ensuite, on va prendre un oracle. L'oracle, le secret de notre amour, pour voir un petit peu vers quoi vous vous dirigez. Alors, tirage en 9 cartes. Alors,
En dos de deck, on vous dit conflit mental. Ah, vous allez hésiter. Alors, il vous observe sur les réseaux. Lâcher prise. Pacte d'amour, signature. Rentrée d'argent. On parle de original excentrique. On parle de son passé, ses ex, ses amours. On dit chute. On dit amitié. Bon, voilà. Donc, il y a un petit peu de tout, là. Apparemment, c'est quelqu'un qui vous a repéré et qui vous a peut-être rencontré sur les réseaux. Donc, sur un site de rencontre. Là, on vous dit de lâcher prise. Hein. Peut-être que vraiment... peut-être que vous y allez prudemment. Mais là, mi-balance, on vous dit qu'il y a un pacte d'amour. Il y a quelque chose qui va se révéler comme un engagement. Et il va y avoir effectivement comme de l'abondance, mais plutôt sentimentale. Hein, parce que là, on parle d'argent, mais je pense que c'est plutôt une abondance de sentiments. Là, on parle quand même de quelqu'un qui est atypique, hein, qui est assez original, qui n'est pas commun. Bon, cette personne, elle n'est peut-être pas toute jeune parce qu'elle va parler de son passé, de ses ex, de ses amis. Bon, c'est normal, hein, puisque quand on se rencontre, on parle de soi, donc on parle de son passé. Pacte d'amour, signature. Alors, peut-être pas de suite parce que là, on vous dit chute. Hein, donc, on vous dit de rester discret sur cette relation. Et peut-être parce que autour, vous avez des amis qui peut-être vous influenceraient. Donc là, on vous dit que pour l'instant, si vous venez de rencontrer quelqu'un, il faut le garder un peu secret. Et là, en conclusion, on vous dit être au plus près de la nature. Donc effectivement, il y a peut-être, vous avez peut-être ce sentiment d'avoir besoin de réponses. Et pour cela, on vous demande d'aller faire un petit tour dans la campagne pour vous oxygéner. Et puis, trouver peut-être une solution dans vos questionnements. Voilà, donc écoutez, je ne recouvre pas parce que là, de toute façon, conflit mental, ça veut dire que vous pesez le pour et le contre. Hein. Si vous venez de rencontrer cette personne, pour l'instant, vous ne demandez qu'à y voir plus clair sur cette personne parce que vous ne la connaissez pas. Donc, il y a quand même... voilà, vous hésitez entre passion et raison. Hein. Voilà. Pour finir, je vais prendre le petit oracle qui dit « J'aimerais te dire ». Voilà. Pour voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, hein, cette personne qui rentre dans votre vie. Alors. 1, 2 et 3. Alors là, on vous dit « Mes soucis m'accaparent ». Alors peut-être qu'il a d'autres préoccupations. Il dit « Je regrette mon attitude avec toi ». Bon. Et troisième carte, il vous dit « Je sais qu'on repassera de bons moments ». Alors, écoutez, si c'est une personne que vous venez de rencontrer, elle est assez optimiste et elle vous dit « Je sais qu'on repassera de bons moments ensemble ». Et sur ce, amis Balance, je ne vais pas aller plus loin parce que ça me semble très positif. Et je vais vous sortir une carte de l'oracle des amoureux pour clôturer. Alors, elle vous dit « Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. » Bon, écoutez, c'est certainement une relation qui mérite d'être approfondie, mais pour l'instant, on vous dit aussi de vous occuper de vous. Voilà, amis Balance, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à me faire des commentaires et surtout abonnez-vous. Et donc, je vous retrouve fin novembre pour les tirages de décembre. Au revoir.